Donc, pour vous présenter rapidement la Loge Unie des Théosophes, qui organise ces conférences sur Skype pendant la période, on va dire depuis 2 ans environ, n'a pas encore repris, et la Loge Unie des Théosophes n'a pas encore repris ses activités en présentiel. Les activités donc sur Skype, nous vous souhaitons la bienvenue. Les conférences ont lieu dans le but de comprendre la vie et de se sentir un petit peu intégré dans un mouvement qui est spiritualiste, dans ce sens que chacun veut comprendre la vie, et nous étudions pour comprendre cela certains ouvrages extraits de l'hindouisme comme la Bhagavad Gita, mais surtout des ouvrages de théosophie diffusés dans une approche qui correspond au mental contemporain, au mental de l'homme contemporain. Et c'est une façon d'intégrer les notions de toutes les religions au niveau éthique, mais aussi d'intégrer en particulier et d'étudier en particulier cette notion de réincarnation et de karma qui nous permettent d'avoir une perspective et une profondeur pour les expériences de la vie quotidienne. Et ce sera bien entendu expliqué dans la conférence de ce soir. Pour cette période qui va s'achever à la fin de ce mois, période, on va dire, estivale, nous avons un certain programme d'activités. Tous les mercredis soirs, nous avons des réunions d'études, 2 réunions d'études de 19h à 20h et de 20h15 et jusqu'à 21h30. Et au cours de ces réunions, nous étudions les lettres qui m'ont aidé. À la première réunion, un recueil de lettres sur la vie spirituelle et le côté assez pratique, les bons conseils et les encouragements et les échanges on va dire d'expériences, à la fois des difficultés et peut-être de l'entraide dans ce domaine. Et de 20h15 à 21h30, nous étudions un ouvrage qui est plus sur les principes généraux de la théosophie, de William Conjudge, un livre qui s'appelle L'Océan de théosophie. Et nous alternons les chapitres, l'étude des chapitres, avec les réponses aux questions sur l'Océan de théosophie d'un de ses collaborateurs qui s'appelle Robert Crosby. Voilà, la théosophie n'est pas une invention, mais plutôt une reformulation dans des termes modernes, ou plus modernes, puisque ça fait déjà un peu plus d'1 siècle que ces idées ont été retranscrites en anglais, par une personne qui s'appelle Madame Blavatsky et ses collaborateurs que nous venons de nommer. Mais le but n'est pas tellement de s'attarder sur ces personnages, mais de se dire que derrière toute religion, il y a un même courant de sagesse, et c'est ce que la théosophie s'efforce de montrer, et en tout cas de présenter, libre à chacun de considérer ses vérités et de se faire une opinion. Donc pour les étudiants en théosophie, ce sont des personnes qui ont depuis de nombreuses années trouvé que cet enseignement avait de la valeur et qui, par une implication volontaire et on va dire déterminée par chacun, qui se sont impliqués pour participer à ces activités et redonner ces enseignements. Et tous les vendredis soirs, nous avons une conférence. Donc, ce mois-ci, au mois de
juin. Nous avons tous les vendredis, donc comme aujourd'hui, le 3 juin, le bi-quotidien et renoncement aux fruits de l'action. Le 10 juin, rôle des mythes et légendes dans l'éducation. Le 17 juin, vision psychique ou clairvoyance spirituelle. Et le dernier le 24 juin, la conférence sera un tout petit peu différente puisqu'il n'y aura pas de questions et de réponses à la fin de la conférence. Ce sera plus une réunion de commémoration pour rappeler en fait comment la Loge Unie des Théosophes a été fondée et quelle est sa mission. Et là, le titre en particulier de l'exposé sera Loge Unie des Théosophes et le service de l'humanité, puisque, comme on l'a compris, comme pour tout mouvement spiritualiste, le but, on ne peut pas, même si on s'intéresse à l'être humain, on ne peut pas oublier l'humanité comme une grande famille et exprimer la solidarité envers toute la nature et tout l'univers. Il y a également un dimanche par mois pendant la période de d'octobre à juin, une conférence mensuelle de 17h30 à 19h. Et le 5 juin, le titre sera sur les mythes de Prométhée et de Vishvakarman. Comme on l'a mentionné, on l'a évoqué, vous pouvez poser au cours de la dernière demi-heure des questions sur le sujet traité de préférence, et en formulant des questions courtes, si possible, et de préférence oralement, pour que tout le monde entende la question et qu'on puisse y répondre. Donc, la personne qui répondra le fait à la lumière de la théosophie, de sa compréhension de l'enseignement de la théosophie. Donc, c'est un petit peu cette façon d'exprimer les idées. Chacun parle dans sa propre, bien sûr, avec ses propres mots, mais on essaye de redonner notre compréhension sur un sujet traité des enseignements de la théosophie en invitant chacun à quand même étudier par lui-même directement et de lire ces textes et d'y réfléchir indépendamment de ce qu'il entend, puisqu'il peut toujours y avoir une petite connotation personnelle, une déformation ou un certain parti pris, même quand on essaye d'être objectif. Avant d'écouter la conférence, nous vous proposons une lecture extraite du chapitre 5 de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita est un ouvrage qui est très connu dans l'hindouisme et en Inde en particulier, mais la façon dont nous l'étudions, c'est vraiment comme un livre qui s'adresse à chaque être humain, puisque toutes les vérités qui sont données dans ces ouvrages, que ce soit la Bible ou d'autres religions, s'adressent à l'humanité et l'ensemble des membres de cette famille humaine. Quiconque, dans l'action, dédie ses œuvres à l'Esprit suprême, en écartant tout intérêt égoïste dans leurs résultats, n'est pas plus atteint par le péché que la feuille de lotus n'est affectée par l'eau. Ceux qui sont véritablement consacrés purifient leur cœur en accomplissant les actions avec le corps, le mental, l'entendement et le sens et les sens, tout intérêt personnel ayant été écarté. L'homme qui est consacré et qui n'est pas attaché aux fruits de ses actions obtient la quiétude, tandis que celui qui est attaché
au fruit de l'action, par le désir, se trouve enchaîné par ce désir même. Le sage, au soi discipliné, qui a renoncé en son cœur à toute action, séjourne en paix dans la cité aux 9 portes de sa demeure, sans agir ni provoquer d'action. Voici maintenant la conférence. Oui, merci pour cette lecture qui tombe bien parce qu'elle illustre l'importance de cette idée, le renoncement au fruit de l'action. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi renoncer au fruit de l'action? Ça paraît quand même frustrant, c'est assez violent. Et lorsqu'on a répondu à cette première question du pourquoi, une deuxième question émerge, c'est mais qu'est-ce que le renoncement au fruit de l'action? Alors, rappelons effectivement que la Bhagavad Gita consacre 2 chapitres sur 18 à enseigner la pratique du renoncement. Le chapitre 5, dont on vient d'entendre un extrait, intitulé La consécration par le renoncement à l'action, et dans le dernier chapitre, le 18, intitulé La consécration en rapport avec le renoncement et la libération finale. On peut voir la Bhagavad Gita comme un condensé de l'initiation de l'homme qui cherche à comprendre les vicissitudes du combat, de la vie et d'un combat fratricide en demandant des réponses auprès de son guide spirituel Krishna, qui est également le conducteur de son char de bataille. Tout comme notre conscience conduit notre véhicule terrestre. Ils conduisent, mais c'est au personnage questionneur de faire ses choix et de prendre ses décisions. Le guerrier, Arjuna, représente tous les humains en fait, dans leur quête de spiritualité sur le champ de bataille de la vie, alors même que tout espoir paraît inutile. C'est dans cette guerre fratricide où tous les acteurs représentent tout ce qui va soudain s'agiter en nous au moment où nous cherchons à entrer consciemment sur la voie de la vie spirituelle. C'est pourquoi la Bhagavad Gita est au cœur du Mahabharata, le grand bharatman, action qui permet de transformer le lait primaire en beurre solide. C'est la matière primordiale qui se transmute en matière tangible de l'univers. Donc tout est inscrit dans la genèse de l'univers. Entrer sur le sentier de la consécration passe nécessairement par le renoncement. Et d'après les Upanishads qui interprètent les Védas, le renoncement est la condition préalable à la perfection du yoga. Il est ici question de l'accomplissement de l'être spirituel qui est en gestation en chacun de nous. Devenir ce pourquoi la vie, l'univers, et qu'est-ce qui s'y cache, c'est pourquoi la question sur le renoncement est si légitime. Il est donc primordial de comprendre correctement de quoi il est question quand on parle du renoncement au feu d'action. Alors, essayons d'exprimer d'abord ce que le renoncement n'est pas. Le renoncement n'est pas le stoïcisme, car il provoque la fabrication d'une espèce de cyborg de combat par la suppression de l'altruisme, de l'empathie, de la compassion, enfin bref, c'est la voie de l'autodestruction. Ce n'est pas non plus renoncer à la vie sociale, car ceci provoque une polarisation de la pensée, isolant l'individu vis-à-vis de la société et de son humanité. La vision du monde devient rétrécie comme observée par le petit bout d'une lorgnette. C'est la voie de l'isolement du Bouddha égoïste. Ce n'est pas le renoncement non plus aux satisfactions et aux plaisirs que nous offre la vie, car ceci impliquerait des dysfonctionnements psychiques graves à cause de la frustration. Ça permet le développement sournois de la concupiscence, de la libido, puis développe un état aigri permanent, la colère et la violence permanente. C'est la voie de la folie. C'est rarement un problème de dysfonctionnement du cerveau, mais plus souvent un blocage mental induit par le refus des récompenses. Car le mental manipule notre physique et le physique induit des schémas mentaux.
Notre constitution secrète, septuple, nous permet d'agir sur tous les plans de notre être, dans un sens ou dans un autre. Nous sommes les seuls êtres sur Terre capables d'autodétermination grâce à notre outil penseur, le manas. En règle générale, forcer notre nature à dessécher les ruisseaux qui irriguent le bien-être de notre existence par le renoncement sans discernement conduit immanquablement au déséquilibre biologique, à la folie et à l'autodestruction. Et malheureusement, cette voie induit également des souffrances à tout l'entourage de la personne impliquée. Ce mal, fait tache d'huile, se répand sur toute l'humanité, souffrance, malheur, guerre et destruction. Car comme la science vient de le découvrir, nous sommes tous intriqués, c'est-à-dire que tout ce qui affecte un seul individu affecte également toute l'humanité et par extension tout le vivant de cette planète. Comme une goutte de pluie tombant dans le cours d'eau qui descend le flanc de la montagne finit par rejoindre l'océan par gravité naturelle, ainsi en est-il des conditions d'existence des humains. Tout ce qu'un seul individu expérimente a une incidence sur toute l'humanité. Une guerre dans un seul pays peut déstabiliser tous les autres pays. Une guerre dans un seul mental déstabilise tout le monde. Toute action provoquée sciemment a des conséquences sans limite dans l'espace aussi bien que dans le temps. C'est la loi de karma dont le schéma correspond toujours à l'harmonisation garante du maintien de l'univers. C'est l'image que donne Vishnu dans la Trimurti hindouiste, Brahma, le créateur, Vishnu, le préservateur, et Shiva, le régénérateur. Ces trois président au cycle des univers. Nous avons en nous ces mêmes trois aspects. Atma, le créateur, impulse notre existence par notre individualité. Buddhi, le préservateur, maintient la cohérence de notre individualité. Et enfin, Manas, le régénérateur, apporte le pouvoir de dissoudre la personne pour faire émerger notre conscience individuelle immortelle. Voilà ce qui fait émerger les notions mystiques concernant la personne, le penseur et l'individualité. Trois aspects très différents de notre existence, mais intrinsèquement liés. On peut maintenant aborder la première question. Pourquoi le renoncement au fruit de l'action? L'idée qui se cache derrière la notion de renoncement est celle de la transmutation alchimique de l'homme par la connaissance de la vie, de l'univers et de sa loi fondamentale, karma. L'objectif est de devenir le maître de sa destinée, quelles que soient nos conditions d'existence. Or, sans connaissance, pas de maîtrise. Sans la connaissance mystique du renoncement, nous avons toujours l'impression de boire le calice amer des déceptions, car blessés par la dérobade du fruit de nos efforts, alors même que nous avons laborieusement œuvré à l'acquisition légitime de ce fruit. Pourquoi Dieu ou le destin est-il si cruel alors même que j'ai scrupuleusement suivi toutes les règles, même les plus sacrées? C'est la souffrance provoquée par l'ignorance qui nous fait croire que les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est dans l'épître de saint Paul faite aux Romains 11:33. Cette connaissance nous apprend que tout est lié dans l'univers, rien ne se meut, rien ne se transforme par hasard et isolément. Nous ne connaissons pas toute la loi qui préside à la genèse de l'univers, au maintien de l'existence et à la régénération de l'univers. Cette connaissance nous fait littéralement voir et comprendre que notre libre arbitre est soumis à l'équilibre de l'univers. Il est logique de comprendre que si nous laissions une totale liberté d'action aux humains, la seule et unique conséquence serait la destruction de l'humanité pour cause de non-cohérence harmonique. Nous en avons un triste exemple sous nos yeux en ce moment.
Ce que le texte mystique et les maîtres de sagesse cherchent à nous faire comprendre, c'est que l'ignorance des lois de la vie nous entraîne vers notre autodestruction et que la connaissance est la seule solution capable d'apporter l'apaisement, la félicité et enfin la béatitude. La connaissance est l'épée qui tranche le nœud gordien de la vie. Et l'expression « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux » n'est pas uniquement un décor sur le fronton du temple de Delphes. C'est aussi connaître les relations entre nos sens et notre mental. Voilà, ça c'est un aspect pratique de la compréhension du renoncement. Nos sens transforment notre mental et notre mental influence nos sens. Ils sont interactifs et interdépendants. Mais les deux sont conditionnés et issus du plan physique de la nature. Prakriti. Elle est la base permettant l'action, ce qui n'est pas le cas de la conscience, Purusha, qui elle est issue d'un plan supérieur au physique et permet d'éprouver le plaisir comme la souffrance lorsqu'elle est revêtue de Prakriti. C'est ce qui transparaît dans les passages de la Bible, dans la Bible, chapitre 2, verset 21 et suivant. Verset 21, et l'Éternel Yod Eva, Yahvé ou Jéhovah si vous voulez, fit tomber un profond sommeil sur l'homme, en fait le terme araméen c'est la race humaine, et il dormit, et il prit un de ses côtés, pas une côte, et il en ferma la place avec de la chair. C'est la construction du corps physique. C'est l'étape de la construction de notre enveloppe physique, de notre corps. Verset 22, et l'Éternel Dieu, encore Jéhovah, bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, verset 23, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Donc, ils sont faits à l'image de Dieu, Jéhovah, androgyne, car Jéhovah ou Yahovah ou Yod signifie le mâle et Ova la femelle. C'est un être androgyne lorsqu'il est complet. Dans la pratique du renoncement, exercer une pression sur le mental aura des conséquences psychiques profondes et inversement. L'action physique influence le mental. Ce sont des vases communicants. Exemple, des ondes de choc répétées en sautillant sur le sol déclenchent dans le cerveau la nécessité de renforcer les os et il envoie le message d'activation des cellules ostéoblastes qui fabriquent la masse osseuse et renforcent le squelette. Et à leur tour, ils enverront des messages d'accomplissement vers le cerveau, ce qui provoquera un sentiment de bien-être général. Ce n'est pas de la science-fiction, hein, c'est de la biologie et tout à fait actuelle. À l'inverse, la condition d'inactivité prolongée provoque l'activation des ostéoclastes cette fois, donc le contraire des ostéoblastes, et ces ostéoclastes résorbent le tissu osseux et le fragilisent, donc fragilisent tout le squelette. Ceci est un avertissement pour les sédentaires et une solution contre l'ostéoporose. C'est aussi la mise en évidence de l'interaction entre l'état d'esprit ou nos pensées et notre état physique. Ces deux composantes de notre être, les sens et le mental, nous poussent à agir compulsivement par ingestion permanente des perceptions de notre corps et de notre psychisme. Et cette compulsivité empêche le processus de digestion des expériences de conscience. Ce blocage est dû à l'aspect hypnotique des sensations corporelles.
Et ceci nous maintient au niveau d'un animal. Chercher le plaisir, chercher à se nourrir, chercher à se reproduire. Alors que la vie a été inventée, en quelque sorte, entre guillemets, pour l'émancipation de l'âme, permettant l'évolution de notre conscience à travers notre pouvoir de perception toujours plus large, nous menant vers des états toujours plus divins. Ça, c'est le schéma général. Il est clair que nos motivations sont fondées sur la recherche des plaisirs corporels et ou intellectuels. Mais pour un initié, l'aspect intellect reste du niveau physique et n'a rien à voir avec le pouvoir de la conscience immortelle. Donc, toute notre énergie est captée par la recherche des fruits de nos actions. La pensée fait partie des actions. L'action, intégrant son aspect de réaction, est dénommée karma en occultisme. Le karma peut être perçu comme une forme d'onde que nous générons à chaque instant, et cette onde forme une enveloppe renfermant tout notre être, déformant tout ce que nous percevons, car nos perceptions traversent cette barrière déformante et filtrante, constituée de toutes nos mémoires physiques et psychiques, accumulées depuis notre naissance. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas en harmonie avec les autres, avec la nature et même avec notre propre conscience. Nos expériences de vie affectent notre perception en déformant la réalité. Nous devenons des esclaves de nos compulsions. Le remède indiqué par les initiés est appelé le renoncement aux fruits des œuvres. Donc, voir Bhagavad Gita, chapitre 5 et 18. Renoncer n'est pas se forcer à résister par un refoulement, car c'est un schéma qui devient vite explosif. Par exemple, le vœu de chasteté dû à l'ignorance des lois de la nature et du mystique. Ces vœux ne sont utiles que pour les disciples très avancés dans la voie du mystique. Et il vaut mieux faillir le plus tôt possible, car plus on est haut sur l'échelle de l'évolution, plus notre immanquable chute entraîne ceux dont nous sommes responsables, directement ou incidemment. Le renoncement n'est pas non plus un abandon de toute action, car c'est une illusion mentale. On n'arrête pas le mental, ni les pensées qui le traversent. Il est plus facile d'arrêter son cœur que son mental. Donc, impossible d'abandonner l'action. D'après Krishna, il convient d'accomplir des actes, car ils sont les purificateurs des sages. Cependant, même ces actes doivent être accomplis après avoir renoncé à tout intérêt égoïste pour eux et leurs fruits. Ça, c'est dans la Gita. L'enseignement mystique explique que les résultats des actions sont soumis à karma. En clair, il est inutile de s'arc-bouter à prétendre recevoir les fruits de nos actions puisqu'ils sont entre les mains de karma. Seuls les moyens mis en œuvre pour atteindre l'objectif donneront tout leur sens à nos actions ainsi que la direction vers notre évolution ou notre involution. Mais même le pire des choix n'est pas rédhibitoire. À l'image de saint Paul, persécuteur des premiers chrétiens, devient finalement un apôtre du Christ. Tout le monde peut se tromper et karma redonne toujours les moyens de corriger notre trajectoire. Maintenant que nous avons un aperçu de cette idée du renoncement, on peut se poser la deuxième question, qu'est-ce qu'est le renoncement au fruit de l'action? Toutes nos souffrances ont pour source l'ignorance, et seule la connaissance permet d'éliminer l'ignorance et les souffrances qu'elle engendre parmi les peuples, les nations et la nature tout entière. L'origine de notre colère et de nos malheurs tient au fait que nous nous attachons éperdument aux résultats de nos efforts
alors même que la vie ne nous permet pas de jouir du fruit de nos efforts. Et cela impacte nos actes et nos relations avec les autres. On peut être contrarié par un coup de scie mal placé qui ruine notre ouvrage, aussi bien que la non-réalisation de notre objectif social ou familial. Dans ces conditions, il nous est facile de condamner la mauvaise qualité de l'outil ou l'incompréhension de notre entourage. Dans notre perception déformée, ils deviennent des obstacles, sinon des ennemis à détruire. Si une pierre se détache de la montagne et vient atterrir douloureusement sur notre pied, nous pouvons maudire cette pierre, cette montagne, le guide qui nous a fait passer par ce sentier et toute la nature. Mais nous savons, nous reconnaissons et nous prenons rapidement conscience que nous ne pouvons pas changer la loi de la gravitation ni l'expérience du guide. Et cette connaissance nous ramène plus ou moins rapidement à la raison. Il n'en est malheureusement pas de même avec nos relations à l'humain, car dans l'ignorance de la loi d'action-réaction, nous campons sur nos positions et cherchons à modifier les idées et le comportement d'autrui afin qu'ils s'adaptent à nos idées et à notre façon de voir les choses. Ceci n'est pas dans l'ordre de la nature, car un être humain est autodéterminé par son expérience et la connaissance du monde qu'il perçoit. Si nous ne lui apportons pas cette connaissance, il n'aura aucun moyen de changer et donc d'évoluer. C'est la raison d'être de la loi de karma, toujours préserver pour la conscience la possibilité d'évoluer. Karma utilise aussi les effets de nos actions et pensées pour garder cet équilibre harmonieux dans l'homme, dans la nature et dans tout l'univers, visible comme invisible. En sciences physiques, on peut annoncer que l'intrication quantique est en fait globale à l'univers. La notion de corpuscule quantique n'est rien d'autre qu'une vision instantanée et parcellaire d'une onde universelle, sans début et sans fin, et donc tout ce qui interagit en un seul point de cette onde a une répercussion instantanée sur l'onde tout entière. Ainsi en est-il de nos actions et pensées. Elles interagissent avec toute l'humanité. C'est le résultat de la compréhension de notre connaissance des sciences. Voilà l'origine et la cause de toutes nos souffrances. Tout est lié, tout interagit, et exiger de l'autre qu'il devienne, agisse et pense selon nos attentes personnelles est la source de tous les conflits visibles et invisibles entre les peuples et en soi-même. Tout notre entourage et notre condition constituent autant d'instruments de karma pour notre apprentissage à la sagesse, c'est-à-dire en équilibre harmonieux, ainsi que pour l'évolution de notre conscience vers des états toujours plus larges et une perception toujours plus universelle. Chercher à punir celui qui ne sait pas comporter selon ce que nous avons exigé de lui est générateur de conflits sans fin car sans solution. L'homme ne fonctionne pas comme une marionnette. Son mental est construit pour être libre de toute possibilité, autodéterminé et auto-induit. Donc, on peut énoncer que le renoncement, c'est avant tout la maîtrise de nos pulsions vis-à-vis des exigences psychiques et spirituelles. Renoncement à la maîtrise de nos pulsions vis-à-vis des exigences psychiques et spirituelles. Nous avons découvert l'hygiène physique, l'hygiène alimentaire, mais pas complètement l'hygiène mentale. Et de ce fait, nous nous laissons intoxiquer par des pensées destructrices. Il y a des pensées calcifiantes qui figent littéralement les personnes dans leur certitude, des pensées nécrosantes qui mènent la personne vers l'extinction de son humanité, il y a des pensées lumineuses qui ouvrent l'esprit à de nouvelles perspectives, il y a des pensées extatiques qui nous font percevoir le caractère divin de l'univers. En fait,
Il en est des pensées comme de nos rêves. La mystique répertorie 7 classes de rêves. Les rêves prophétiques, qui donnent une idée des événements inconnus ou imprévisibles, confirmés ultérieurement. Les rêves allégoriques ou symboliques sont une représentation concrète et imagée par des éléments descriptifs d'une idée abstraite, relevant le caractère d'un tiers, comme la vision, le rêve de fleurs immortelles sous la mousse noire, etc. Les rêves rétrospectifs, événements d'une vie passée, les rêves de mise en garde pour soi ou pour quelqu'un d'autre, des rêves envoyés par des adeptes bons ou mauvais, magnétiseurs, intelligence, influence sur notre volonté, etc. Des rêves confus, des bribes d'images de l'activité de l'ego sur le cerveau, et enfin des rêves physiologiques ou somatiques comme pour une digestion difficile. Il en est de nos pensées comme des rêves. Mais toutes les sortes de pensées se réduisent à 3 attributs: sattvique, rajasique et tamasique. Ce sont les 3 divisions dans les corrélations de la matière avec la nature, formant les 3 qualités d'action de l'homme. Sattva, c'est égal ou représente la bonté absolue et lumineuse, source de la compassion et de la connaissance. Rajas, l'impureté absolue, source de toutes sortes de rage et de folie. Tamas, qualité des ténèbres absolues, source de l'inertie et de l'ignorance. Il nous faut apprendre à choisir correctement les pensées qui pénètrent notre mental afin d'éviter l'empoisonnement psychique. Bon, chaque pensée n'est pas exclusivement sattvique, rajasique ou tamasique. C'est toujours des composantes des 3, hein, rarement uniques. Mais il faut savoir que le mental est une machine d'intelligence naturelle servie par notre cerveau et non l'inverse. Notre conscience n'est pas une machine produite par notre mental. La conscience, c'est nous-mêmes. Donc on peut y mettre un C majuscule. Dans notre permanence stable, et cette stabilité nous donne le pouvoir d'observer nos propres pensées ainsi que tous les stimuli provenant de nos sens et le changement d'état qu'ils produisent en nous. Nous croyons être ce que nous ressentons, ce qui nous mène vers des conflits tant intérieurs qu'extérieurs, car il est impossible de changer la vie qui nous entoure, pas plus que celle qui s'agite en nous. Mais il est possible de gérer ou canaliser l'énergie que nous apportons à toutes ces manifestations. Remplacer les points de fixation par des courants contribuant à irriguer la vie qui nous traverse, la laisser nous traverser et aller nourrir tous ceux que nous croisons. Car l'énergie que nous mettons, que nous apportons à triturer nos pensées vont fatalement et nécessairement influencer tout notre entourage. Il est impossible de supprimer ou contrôler les tendances naturelles, car la nature ne permet pas le déséquilibre au sens quantique du terme. En d'autres termes, la solution du contrôle de nos basses pulsions physiques ou simplement égoïstes ne peut pas passer par la coercition, mais uniquement par le principe de la contre-réaction. C'est-à-dire qu'une pensée négative sera privée d'énergie en dérivant l'énergie qu'on y met vers une pensée positive de substitution. Une sensation de colère ou de frustration ne sera contrée qu'en dérivant son énergie centripète vers une image de pensée positive centrifuge, opposée car généreuse et globale, comme l'idée du soleil et de son rapport à la vie, par exemple. Et cette idéation viendra absorber ou détourner, si l'on veut, l'énergie mentale phagocytée par la mauvaise pensée.
C'est le seul moyen de trouver l'équilibre en toutes circonstances, donc le bien-être et donc le bonheur de vivre en harmonie avec toute la nature. Ne pas s'arc-bouter contre une pensée négative, mais rediriger nos circuits de perception avant même qu'ils produisent une pensée néfaste. C'est l'apprentissage du Raja Yoga. C'est le grand défi de l'éducation des enfants, ne pas les contraindre par la frustration, mais permettre à leur imagination et leur qualité naturelle de se développer. Cela leur donne les outils nécessaires au contrôle de leurs pensées et le développement naturel de l'altruisme. Remarquons encore que cette règle vaut également dans nos relations avec les autres, encore une fois. S'arc-bouter contre les idées d'une personne lui apporte autant d'énergie dans sa position que celle qu'on déploie à la contrer. Cette règle, s'étend jusque dans nos attachements karmiques. S'arc-bouter sur la haine ressentie envers une race ou une nation ou une personne provoque un courant d'énergie qui nous amènera immanquablement à nous réincarner dans le milieu détesté aussi sûrement que celui qui a cultivé un grand amour envers une nation, une famille ou une personne, et même une activité utile à tous comme la musique ou les mathématiques. Car nous créons une voie énergétique entre l'objet et la pensée que nous nous en faisons. Ce sont là les voies obscures du destin, c'est karma. À propos de notre vie, maintenant, chaque vie perçue par nos sens est une singularité de la conscience, sans commencement et sans fin, qui se déploie dans tout l'univers. Tout comme les particules intriquées de la physique quantique. La vie est un instantané de la conscience, incarnant sur ce plan d'existence toute la beauté, l'amour et le génie à travers les arts et les sciences. C'est cette raison qui fait de notre conscience une singularité éphémère, ouvrant un passage vers le divin. Tout ce qui détruit l'existence d'une vie humaine prive le divin du seul moyen d'expression qui lui est intelligible. La notion d'ennemi est une invention humaine, aveuglée par son ignorance. Au pire, on peut parler d'adversaire ou d'antagoniste. Ce qui apparaît comme un obstacle est une épreuve karmique afin de nous replacer sur le bon chemin, mettant en évidence nos propres défauts et manquements vis-à-vis de notre prochain, signifiant ainsi que nous vivons séparés de notre racine spirituelle, car chaque vie nous est rattachée par le fait qu'elle a une seule et unique source, prenant son origine dans le divin inconnaissable. Ce n'est que par l'interaction avec les autres que nous avons la possibilité de prendre conscience de l'identité profonde qui nous unit. Tout dans nos vies, car nous avons d'innombrables vies du fait que nous sommes incapables d'évoluer en une seule, toutes nos vies sont régies par la loi de karma. Réaction intelligente dont l'objectif est l'évolution harmonieuse du tout. Mais cette évolution ne se fait pas individuellement. Et comme en physique, par paire, nous nous éveillons. Tout comme dans la science a découvert récemment que la matière se sublime en fonctionnant par paire de photons, paire d'électrons, paire d'atomes, mise en évidence dans la magie de la supraconductivité. De même, c'est en s'associant par genre que l'humain trouvera le moyen de développer les super pouvoirs de la connaissance du divin. Ça nous ramène au premier chapitre de la Bible. L'âme, notion ecclésiastique, ou la conscience, notion mystique, n'a ni âge, ni genre. Afin de se développer individuellement, elle est plongée dans le monde physique, tour à tour féminine ou masculine. C'est lorsqu'elle est plongée dans le monde physique, c'est-à-dire dans un corps,
car les capacités possibles dans un genre sont impossibles dans l'autre, car antagonistes mais complémentaires. C'est pourquoi les représentations antiques des demi-dieux vont par paires. Le dieu mâle détient le pouvoir d'agir, et c'est sa parèdre, sa compagne, qui a le pouvoir de la connaissance, comme Osiris qui juge le défunt, et sa parèdre Isis qui connaît les moindres détails de sa vie, ainsi que la loi de karma. Dans l'incarnation, le pouvoir du principe féminin est la création et la préservation. C'est l'image de Brahma, le créateur. C'est par lui que l'univers est appelé à l'existence. C'est par le pouvoir créateur féminin que naissent les peuples et les nations. Le pouvoir du principe masculin, lui, est la conquête et la destruction. C'est Shiva, le destructeur régénérateur. Les deux font partie de la Trimurti hindoue avec Vishnu, le préservateur de l'équilibre maintenu entre le feu de la genèse et le froid du destin. Mais pour préserver une nation, les deux doivent s'associer pour exprimer le pouvoir préservateur de Vishnu. C'est le trait d'union entre l'alpha et l'oméga. Ce sont les trois gunas ou attributs de l'univers esprit-matière différenciés. Cette trinité est présente dans tous les évangiles des civilisations antiques sous la forme du Père, de la Mère et du Fils. C'est Athanas d'Alexandrie, né vers 298 et connaissant bien le credo égyptien, qui changea dans le christianisme antique la notion de la Mère par le Saint-Esprit. Mais l'Esprit ne peut pas être esté au sens juridique, c'est-à-dire exercer une action sur le plan différencié, car il est au-delà de toute condition. Quoi qu'il en soit, imaginons un instant pour une femme qu'il lui faille détruire ou asservir tous les mâles de la planète pour faire cesser les guerres et destructions des familles. Et inversement, imaginons pour un mâle qu'il lui faille détruire ou asservir toutes les femmes de la planète car elles sont, à ses yeux, un obstacle à sa conquête du divin. Est-ce là les conditions du bonheur ultime sur terre ou au ciel? Certains ont trouvé un moyen intermédiaire qu'ils pensent sage, en réduisant la femme à l'état d'être obéissant et entièrement dévouée au mal. Ce faisant, nous nous plaçons volontairement dans une voie de douleur, car la nature même de la genèse de l'univers ne permet pas qu'on lui attache les mains dans le dos. La conséquence, c'est que karma fera renaître le mal d'une incarnation dans le corps d'une femme, afin qu'il éprouve ses actes passés et rétablisse l'harmonie de sa propre nature. On en revient au début de cet exposé, à savoir qu'il nous est nécessaire d'imaginer des objectifs à condition qu'ils ne nuisent pas à autrui, et, en même temps, qu'il nous faille apprendre à renoncer aux fruits de nos œuvres, car ils sont entièrement entre les mains de karma. Notre karma individuel est aussi collectif. Finalement, le voyage est plus important que la destination, bien sûr. En alpinisme, on se donne l'objectif d'atteindre le sommet. Donc, traverser une faille par le franchissement en tyrolienne n'est pas un but en soi, mais un moyen qui nous assure d'atteindre notre objectif en bonne santé et surtout en entier. C'est notre chemin choisi délibérément. Dans la vie courante, se fixer un objectif est équivalent à la traversée d'un passage aérien en alpinisme. Les moyens utilisés sont bien plus importants que l'objectif à atteindre. Pour atteindre une place sociale importante, chacun aura sa façon de faire. Mais celui qui n'hésite pas à écraser tous ses proches pour atteindre son objectif n'aura certainement pas la même expérience de vie, ni les mêmes conséquences karmiques que celui qui aura su prendre soin de tous ceux qu'il a côtoyés sur son chemin vers l'élévation sociale. De ce fait, l'objectif devient secondaire à l'expérience du parcours.
Lorsque la vie nous refuse le fruit de nos efforts, ce n'est pas pour nous éprouver, mais pour nous former à élargir notre conscience à une sphère de vie plus large et plus universelle. Dans cette perspective, celui qui aurait atteint le fruit de ses œuvres aura une forte tendance à s'enfermer dans sa victoire et à s'isoler plus profondément du reste de l'humanité. C'est exactement ce qui se passe avec tous les tyrans. Leur rage d'obtenir leur objectif, quoi qu'il en coûte, les prive petit à petit de toute compassion, car seul le but devient capital au détriment de toute souffrance, étouffant l'empathie, la compassion et l'altruisme. Mais l'humain étant hautement perfectible, karma l'aidera à revenir sur le bon sentier, celui qui le mènera vers les plus hauts sommets de la connaissance. Et bien maintenant, il est l'heure pour vous de poser les questions. Merci. Merci pour cette belle conférence. Alors, y aurait-il des questions sur ce thème donc, de ce soir en rapport avec la vie quotidienne et le renoncement aux fruits de l'action? Une première question? Oui, Germain? Oui, merci pour la conférence. Alors, est-ce dit que les plantes nous donnent un exemple du renoncement au fait que eux-mêmes ne consomment jamais le fruit qu'ils produisent, parce que la plupart du temps, les fruits produits par les plantes sont offerts à la vie. Elles-mêmes n'en consomment pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est un exemple de renoncement? Alors la question est, est-ce que la nature ou la vie ne nous donne pas des exemples à suivre? Et il a été cité le cas des plantes qui génèrent des fruits, mais ne les consomment pas pour eux-mêmes, ou en tout cas en génèrent une quantité largement surabondante. Quand on pense à un épi de blé, un grain de l'épi va suffire à générer ou permettre la reproduction du brin de blé, mais l'épi est tellement généreux qu'il va en donner une quantité de graines qui vont permettre l'alimentation des humains ou de la nature en général. Donc, c'est vrai que la nature dans son ensemble, et dans les plantes, c'est un bel exemple, de ce renoncement aux fruits de l'action, par cet aspect de générosité. Il y a beaucoup d'exemples aussi dans la plante. Elle tire sa substance en grande partie du sol, mais elle est toute attachée à rejoindre ou à toucher le soleil, cette lumière fondamentale. Donc nous aussi, nous sommes dans ce cas où nous vivons dans un monde physique, mais nous sommes attirés par une réalité transcendante. Alors, qui n'est pas lointaine comme le soleil l'est pour la plante, mais qui est effectivement aussi lointaine sur les plans intérieurs, parce qu'il s'agit de retrouver non plus un soleil physique, mais un soleil spirituel central ou spirituel. Une autre question? Alors, peut-être aussi on peut compléter cette question pour rappeler que tous les règnes de la nature sont présents en nous-mêmes et nous devons les respecter. C'est une manière de nous respecter nous-mêmes, et quand il a été dit dans la conférence « Homme, connais-toi toi-même », dans cette connaissance de soi-même, de notre corps, de notre fonctionnement, c'est de bien constater que nous ne sommes pas séparés ni des règnes inférieurs, animaux, végétaux, minéraux. Nous ne sommes pas séparés des êtres humains dans leur totalité, c'est-à-dire toute la grande famille humaine, et nous ne sommes pas séparés non plus de toutes les entités spirituelles qui sont libérées, qui ont atteint la libération à travers
ce renoncement au fruit de l'action, mais qui œuvre sur les plans intérieurs pour aider le processus de l'évolution. Une autre question peut-être ? Alors, il a été parlé pendant la conférence de la connaissance. Est-ce qu'on peut nous expliquer un peu de quelle connaissance il s'agit? Est-ce que c'est juste une connaissance livresque? Est-ce qu'il faut faire toutes les bibliothèques du monde pour acquérir cette connaissance? Oui, pardon, c'était moi de répondre. Oui, pardon, oui, on a oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas simplement d'une connaissance scientifique qui, de toute façon, vu les moyens que nous y mettons, restera parfaitement superficielle. Nous ne connaissons rien de l'univers, pas grand-chose de nos océans sur Terre. Donc ici, il s'agit de la connaissance spirituelle, celle qui est donnée par le yoga, la connaissance mystique, la connaissance des mystères, celle de Platon, etc. La connaissance qu'avaient déjà les Égyptiens antiques, qui l'ont eu par des civilisations encore plus anciennes, la connaissance des Araméens, la connaissance qui a été déformée à travers les religions, enfin bref, celle qui montre ce qu'est véritablement un homme responsable, un être humain, avec ces 7 aspects, ces 7 couches, ces 7 outils qui tous sont adombrés par Atma, l'esprit divin. Et cette connaissance induite ou exercée par l'homme intérieur, le manas, l'individualité, et non pas la personne, lorsqu'elle se tourne vers son aspect spirituel supérieur, qui permet de percevoir sans avoir à interagir avec son mental, précisément son cerveau, c'est ce qu'on appelle la perception directe. J'observe et je comprends. C'est la perception directe des lois de la nature et de l'univers qui nous permettent d'entrevoir les voies inextricables de karma. Une autre question ? Oui, Pascal ? Oui, alors est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur l'hygiène mentale? Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la notion d'hygiène mentale? C'est aussi un sujet très important qui est au cœur de ce thème du renoncement. Le renoncement, c'est le développement en nous-mêmes de toutes les vertus. Et les vertus, chacune, seront une expression de cet aspect du renoncement. Le renoncement, c'est le véritable renoncement au fruit de l'action n'est pas un renoncement à l'action. C'est un renoncement au sentiment que je suis l'acteur. C'est le je qui est le facteur déformant. Donc, quand on parle d'action ou d'inaction, il ne s'agit pas pour l'action d'une cessation d'activité, mais c'est une cessation du sentiment j'agis moi-même et j'agis pour moi-même. Donc, on voit qu'il y a 2 aspects. Un aspect, je n'agis pas moi-même parce que j'agis, comme il a été dit dans la réponse juste avant, par cette perception directe de ce qu'il faut faire. C'est le pouvoir de perception qui est l'aspect le plus élevé, qui domine la fonction mentale et qui est notre véritable guide. C'est cette lumière intérieure que le mental décode en termes par son intelligence et donne un sens à cette lumière et fait que cette lumière va avoir non seulement un aspect, on pourrait dire, universel, mais aussi un aspect
particulier, applicable à chaque circonstance particulière. Donc et à partir de cela, on ne se sent plus comme étant l'auteur de l'action, mais on est un simple véhicule de l'action. On est un instrument, comme il était dit dans la conférence, de la loi de karma. On agit en conformité à la loi de karma, qui, dans son aspect le plus élevé, va s'appeler la loi de compassion et la loi de miséricorde aussi. Peut-être d'autres éléments, Serge ? Oui, on peut rajouter que, rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, les médecins n'avaient pas beaucoup d'hygiène physique, ce qui permettait évidemment les infections constantes. Donc, l'hygiène physique consiste à ne pas laisser introduire dans le corps des influences qui sont nuisibles pour ce corps. De la même façon, l'hygiène alimentaire consiste à ne pas introduire dans notre système digestif des éléments qui obstruent le développement biologique interne du corps ou qui le détruisent. On ne va pas manger n'importe quoi. De la même façon, on peut absolument mettre en place une hygiène de la pensée. Exactement de la même façon, ne pas manger en quelque sorte des pensées destructrices. La pensée, c'est comme la réception d'une onde radio ou d'une chaîne de télévision. Il y en a partout autour de nous. La pensée n'est pas simplement quelque chose qui reste dans notre cerveau, pas du tout. C'est véritablement une influence qui nous quitte lorsque nous pensons, et donc s'en va dans l'éther, si l'on veut, et de la même façon, elle vient traverser notre système de pensée, notre mental, dont le cerveau est le support physique ou l'outil de perception. Et ces pensées ne sont pas forcément celles de l'individu, ce n'est pas forcément les nôtres, c'est une sensation que nous avons, que nous percevons et qui traverse notre mental, la rendant intelligible, pardon. C'est comme un point de l'espace que nous observons, mais nous ne faisons pas partie de ce point de l'espace. Il ne fait que nous traverser nos sens. Donc, prendre soin des pensées qui nous traversent, c'est exactement comme ne pas manger n'importe quoi. C'est tellement vrai qu'on peut approcher un individu sans qu'il agisse, sans qu'il parle, sans qu'il fasse un geste. On peut soit se sentir bien auprès de cet individu ou ressentir un malaise. Bien, c'est toutes les pensées qui gravitent autour de l'individu, donc autour de chacun de nous, qui font notre hygiène. On peut donc choisir nos pensées. On a compris, et les maîtres nous expliquent qu'on ne peut pas combattre la pensée, c'est comme combattre l'air ou notre respiration. On ne peut pas arrêter de respirer, sauf en mourant. Il en va de même pour le mental. On ne peut pas arrêter les pensées du mental, sauf si on arrête le cerveau. Donc, la solution, comme en toute hygiène que nous connaissons déjà, c'est de choisir les pensées vers qui on veut donner de l'énergie, les entretenir comme on entretient une plante. Les mauvaises herbes, c'est pas très bon à entretenir, c'est pas la peine, on les arrache. On ne peut pas arracher une pensée, mais on peut lui retirer l'énergie. La seule façon, c'est de réorienter l'énergie que l'on peut placer dans une mauvaise pensée vers une bonne pensée. On va remplacer ou on va utiliser le principe des vases communicants. Ceci va détourner l'énergie que l'on donne à une pensée vers une pensée plus généreuse, plus altruiste. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple du soleil, mais c'est souvent l'exemple qui est donné par les maîtres. Ceci répond-il à la question ? Tout à fait. Alors, sur ce thème de l'hygiène,
nous avons dans la Gita un très beau passage qui va définir quelles sont les vertus à la base de cette grande hygiène. Une hygiène qui non seulement va toucher toute notre propre nature, mais va aussi, comme il a été dit, influencer, rayonner dans le sens positif tout autour de nous. Alors c'est dans le chapitre 16, au début, il est dit les signes de celui dont les vertus sont de qualité divine. L'intrépidité, la sincérité, l'assiduité dans la consécration, la générosité, la maîtrise de soi, la piété et les aumônes. L'étude, l'austérité, la droiture, la non-violence, le respect de la vérité et l'absence de colère. Le renoncement, l'égalité d'âme et le silence sur les défauts d'autrui. La compassion universelle, la modestie et la douceur, la patience, la puissance, la force d'âme et la pureté, la discrétion, la dignité, le pardon des offenses et l'absence d'orgueil. Là, nous avons un très beau programme pour générer cette hygiène en nous-mêmes, et cette hygiène a ce pouvoir d'être contagieuse, parce que cette hygiène s'inscrit sur toutes ces propriétés de cette lumière spirituelle intérieure qui nous anime. Et quand il a été abordé le thème de l'influence, les influences négatives, cet aspect contagieux de notre nature et qui nous rend aussi poreux aux influences extérieures négatives, c'est le sentiment de séparation ou de séparativité qui provient de l'attachement au sens du moi ou du sens du jeu. D'autres questions ? J'ai une question vis-à-vis d'un étudiant qui doit passer son examen. Comment est-ce qu'on peut lui suggérer cette idée de renoncement au fruit de l'action en disant, bon, tu vas passer ton examen et voilà, à la fin de l'année, tu as bien travaillé, vas-y, voilà. Comment on peut lui expliquer la signification profonde du renoncement au fruit de l'action? Oui, la question est une question pratique qui part d'un cas concret qu'on a tous connu. C'est le cas d'un étudiant qui passe ses examens et comment lui faire comprendre l'importance du renoncement au fruit de l'action quand il aura réussi son examen et qu'il sera face au grand destin de la vie. Il me semble que l'idée essentielle, c'est le sentiment du devoir. Si cet étudiant a choisi une voie professionnelle particulière, une voie d'études particulière, c'est que ça doit répondre à son questionnement, qu'est-ce que la vie attend de moi? Et le devoir qui s'impose à lui-même d'une manière particulière, c'est le devoir propre à chacun. Nous avons tous un devoir particulier dans la vie. Nous avons un chemin de vie, chacun d'entre nous, dans l'interaction de la vie est d'une complexité inouïe, mais dans cette complexité, elle a donné un rôle à chacun, au brin d'herbe et aussi à chacun, à tout être humain. Voilà, donc le conseil, nous semble, c'est de l'amener à comprendre quel est son devoir. Là, nous avons là-dessus une possibilité de nous épauler les uns les autres dans la perception du devoir réciproque. Parce que l'étudiant ne sera peut-être pas complètement ouvert à tous les aspects de la vie et nous pouvons là lui transmettre certains éléments pour lui rappeler, pour lui dire qu'il a des qualités qui seront particulièrement utiles dans tel et tel domaine et qui iront très bien avec la purification de son caractère. Quand il était tout à l'heure parlé d'hygiène, c'est essentiellement lié avec la notion du caractère. Et c'est par la purification du caractère qu'on atteint la purification de la personnalité et à travers cette purification de la personnalité, le parcours de vie intérieure et progressivement la transmutation jusqu'à atteindre un jour la perception de ce qu'on appelle par la notion d'impersonnalité ou d'individualité, qui sont encore des notions extrêmement lointaines pour nous et qu'on a beaucoup de mal à comprendre, mais dont on saisit néanmoins l'importance.
Peut-être encore une question ou Serge encore des éléments de réponse peut-être? Sinon une question. Oui, Monsieur Germain, encore une... Oui, allez-y. Oui, est-ce qu'il n'y a pas les différentes étapes à franchir avant d'atteindre véritablement le renoncement? Comme exemple, on voit que dans la vie, il y en a qui ne peuvent même pas donner quoi que ce soit. Et on voit qu'il y a d'autres qui donnent parce qu'ils veulent en tirer un bénéfice. Est-ce qu'il n'y a pas des étapes à franchir avant d'atteindre ce véritable renoncement? Alors, y a-t-il des étapes à franchir avant d'atteindre le renoncement? Alors, on serait tenté de dire oui et non. Oui, non dans la mesure où le renoncement commence à tous les degrés. Même l'enfant peut apprendre le concept du renoncement quand les parents disent à l'aîné de s'occuper d'un petit ou quand dans une fratrie, un des membres de la fratrie est en difficulté particulière, eh bien, tous les autres membres de la fratrie, plus petits ou plus grands, vont l'aider. Donc, le renoncement, qui est aussi un aspect du concept de fraternité, bien évidemment, hein, ou d'entraide, ou de charité mutuelle, c'est ce devoir qui nous incombe en fonction de notre contexte karmique. Là, cette notion doit être apprise et peut être apprise dès le plus jeune âge. Et on peut citer des expériences faites dans des crèches ou des jardins d'enfants plutôt, où on met dans les mêmes groupes des enfants qui ont toutes les capacités physiques, etc., donc on peut dire normaux, avec d'autres enfants qui ont des difficultés, des handicaps de diverses natures. Eh bien, on s'aperçoit que spontanément, les enfants en bonne santé vont aider naturellement, spontanément, sans hésitation, leurs petits camarades qui sont en difficulté. Donc on voit que la notion du renoncement dans le sens de ce sentiment du devoir ou de compassion est vraiment un des éléments, ou peut-être l'élément le plus profond dans le cœur humain. C'est pas une notion abstraite ni une notion fabriquée par la culture. C'est vraiment la racine de l'être humain. Et cet enracinement nous renvoie à l'origine de l'univers. Il a été parlé tout à l'heure de l'origine de l'univers. L'origine de l'univers et l'impulsion initiale est une impulsion de compassion ou d'amour selon l'expression que l'on préfère. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des étapes. Et la question y est invitée. Il y a des étapes parce que le parfait renoncement, maintenant, celui dans lequel on va jusqu'à oublier le sens de son jeu séparé, on ne peut pas, par contre, se couper de sa notion d'une individualité. Sinon, on ne pourrait plus parler, etc. Donc, dans le renoncement au fruit de l'action, on ne va pas renoncer à tout mettre en œuvre pour que l'action réussisse. On va aussi participer à la satisfaction de l'action si elle aboutit positivement. Par exemple, si une infirmière soigne un malade et arrive à le guérir par toute la qualité de ses soins en transmission des conseils du médecin, etc., elle va participer à la joie de son patient qui retrouve la santé. Mais dans cette joie, elle ne va pas mettre le grappin de son moi personnel, elle va partager un état de bonheur avec un autre. Le renoncement, c'est ça, c'est aller dans le partage de la vie, le partage des bonheurs, mais aussi le partage des difficultés. Maintenant, si cette infirmière, par son action, mais n'a pas pu aboutir à la guérison du malade pour différentes causes, si elle a agi avec ce désintéressement et cet amour, parce qu'il n'y a pas de désintéressement sans amour, hein, ça a été un des éléments de la conférence, elle va en tirer une expérience. Et elle va en tirer
une leçon qui lui indiquera le chemin pour compléter les connaissances qui lui manquent, etc., etc. Voilà. Donc on voit que celui qui renonce au fruit de l'action va non seulement bénéficier du succès de son opération, si elle amène le succès, comme un soldat qui revient de la guerre et que la guerre a été gagnée, il participe à la joie collective, mais si l'opération n'est pas réussie, il sera resté dans son devoir, et même le guerrier qui meurt sur le champ de bataille en ayant accompli son devoir meurt avec la joie sur les lèvres. Donc on voit que la notion du devoir, quel que soit son résultat, est tout à fait essentielle pour l'être humain. Peut-être une petite conclusion, Serge ? Alors oui, on peut dire que il est temps d'inventer un nouveau métier, hein, c'est hygiéniste de la pensée par exemple, donc on fait appel aux universitaires. Et rappeler que, comme il était posé tout à l'heure la question sur la connaissance c'est avant tout avoir l'expérience. Donc tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne connaît pas. Et enfin, il ne faut pas attendre une quelconque étape. C'est ici et maintenant, dès que l'on perçoit quelque chose qui est désagréable, comme ne pas réussir à atteindre l'objectif, comprendre que c'est probablement que ce n'était pas vraiment utile pour notre développement intérieur et peut-être même néfaste. Donc, tout est fait dans la vie pour notre évolution et notre bonheur. Alors, allons-y, ne nous en privons pas. Merci. Donc, nous allons nous séparer et la connaissance